Hey, what's up guys, c'est Initium. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous conseille de la regarder avant de regarder cette vidéo, puisque c'est entre guillemets la suite, c'est l'évolution, l'amélioration de cette application, donc je vais pas refaire toute la présentation de A à Z. Il faut savoir qu'il y a pas longtemps, donc je vous ai présenté une application que j'ai nommée TalkMate, qui est une application d'exécution d'assistants en local, et j'ai fait quelques petites améliorations, et donc aujourd'hui je vais vous les présenter, des petites améliorations vraiment pas piquées des hannetons, évidemment. Alors là, le menu n'a pas vraiment changé. Ici, les améliorations sont, pour l'assistant, c'est tout simple, j'ai ajouté maintenant une possibilité de choisir les modèles, donc ça va scanner automatiquement les modèles que vous avez téléchargés donc via Ollama. Ça va sur le serveur et ça va regarder donc les modèles que vous avez, donc vous pouvez choisir le modèle que vous souhaitez utiliser, par exemple un petit Lama 3 qui est juste ici. Et j'ai ajouté un nouveau truc, donc là premièrement le choix du modèle, et le deuxièmement c'est la possibilité d'avoir une discussion continue. Donc avant il fallait cliquer sur le bouton mode discussion, vous pouvez parler, ensuite il vous répond avec la voix synthétique, et ensuite vous devez recliquer sur le bouton, etc. à chaque fois que vous voulez parler avec. Là maintenant non, il y a une discussion continue, vous pouvez choisir ça, et donc ça permet tout simplement de cliquer, donc vous pouvez parler en continu. Je vous donne un exemple. Salut, comment tu vas? Voilà, donc là je lui demande comment il va, tout ça, ça va run. Bonjour. Je suis un modèle de langage artificiel, donc je n'ai pas vraiment été quelque part. Mais je suis là pour discuter avec toi et t'aider si tu as besoin de quelque chose. Comment ça va de ton côté? Bah écoute, moi ça va super, merci. C'est superbe. Je suis heureux que les choses aillent bien pour toi. Qu'est-ce qui te rend si heureux aujourd'hui? As-tu des projets ou des rêves en cours que tu veux partager avec moi? Et voilà, vous cliquez sur stop, boum, vous pouvez décocher, et voilà, donc vous avez eu le mode de discussion continue. Et donc voilà, ça fait comme un assistant, vous pouvez parler en continu. Donc petite fonctionnalité voilà que j'ai rajouté, que je trouve plutôt sympathique. Et la deuxième grosse fonctionnalité, c'est évidemment l'onglet questions, puisque j'ai créé des profils. Alors il y avait un commentaire très intéressant sur ma vidéo justement de présentation de cette architecture et de cette application que j'avais réalisée. C'était une personne qui s'appelait Sadx7885 précisément, m'a dit je peux me permettre de te partager les besoins basiques qu'on pourrait avoir en entreprise, intégration totale d'Excel, bon voilà ça c'est les fichiers XML SX je crois, capacité comparée de dossiers aux documents, etc., évolution de données, et surtout des profils ayant leurs propres données, leurs propres documents. Pas des profils pré-remplis, pré-créés qui permettent de dire à l'utilisateur ce profil c'est pour ça, ce profil c'est pour ceci, etc. Et donc je me suis dit c'était super intéressant l'idée, et j'ai essayé de l'intégrer, et j'ai eu pas mal de galères, c'était super compliqué de créer en fait des RAG par profil, donc des systèmes de RAG pour chaque profil différent. C'était assez complexe, et de faire toute une gestion de profil, donc grosse mise à jour, grosse fonctionnalité, je vais vous montrer tout de suite, c'est vraiment très bien, vous allez voir, je suis très heureux. Là vous allez prendre donc votre modèle classique, vous allez prendre le modèle pour l'embeddings. Je rappelle encore une fois, j'ai expliqué comment c'était l'embeddings, le RAG, etc. dans la vidéo de présentation, donc je vais pas y revenir ici évidemment. Donc on récupère notre modèle d'embedding, et là maintenant, nouveauté les amis. En gros vous avez vos profils, donc là bon par défaut il y a un profil par défaut, mais admettons on veut créer un profil qui, je sais pas, par exemple on veut créer un RAG, donc spécialisé, donc un LLM qui va être spécialisé sur les données qu'on va lui fournir que sur de l'aéronautique, donc on va dire aéronautique, voilà par exemple, voilà, ça sera un profil aéronautique. On crée. Parfait, le profil est créé, il est ici, nickel, on le sélectionne. Maintenant qu'on le sélectionne, on a deux choses, soit donc base de données actuelle, bah là c'est pour parler directement avec le modèle, donc avec la base de données spécialisée dans le profil. Vu qu'on n'a rien mis, forcément il a aucune donnée, donc on va lui fournir ces données, donc soit par des URL, soit par des fichiers PDF. Donc là, j'ai scrappé Wikipédia et j'ai pris la page donc de l'aéronautique, je l'ai converti en PDF, donc on a l'aéronautique de Wikipédia. Ce qu'on fait, on va vectoriser, donc là c'est parti, on envoie, boum, ça vectorise le document, donc c'est tout le PDF, on va pouvoir le voir ici. Il va charger le modèle d'abord d'embedding, voilà là on voit, il va vectoriser les éléments. C'est comme ça qu'en fait on lui fournit des documents dans sa base de données par profil, et donc ça va créer une base de données par profil. Donc c'est ça qui est important, c'est chaque profil aura sa base de données propre à elle, donc vous pouvez vraiment séparer via des profils. Voilà, vectorisation effectuée avec succès, c'est parfait. Donc là on va choisir le modèle, on choisit le système d'embedding, faut juste évidemment que ce soit toujours le même. Et donc là on prend le profil qu'on a utilisé, donc le profil on a vectorisé le document, et on fait juste base de données actuelle, et on va lui dire tout simplement de quoi parle ce document. Et là normalement il va parler d'aéronautique, puisque c'est ce dont on a parlé, on lui a fourni. Donc si vous donnez ça à un LLM classique, ça fonctionne pas, parce qu'évidemment vous pouvez pas lui fournir de documents, de base de données, etc. Donc là c'est pour ça, c'est ce qui fait toute la magie de cette application. Donc là on voit, il a généré, et là, de quoi parle ce document? Ce document parle d'aéronautique, il explique ce qui signifie l'aéronautique, distingue de l'astronautique, fournit différents, etc., etc. Bref, il donne juste les documents qu'on lui a fournis, il parle dessus. Donc c'est super bien, puisqu'on peut parler avec un LLM au travers de documents qu'on lui donne. Et donc là, si par exemple je crée un nouveau profil, qu'on va appeler Fine-Tune par exemple, pareil, Fine-Tuning explication, on vectorise, c'est parti. Donc là, ça crée une nouvelle base de données qui va prendre juste en entrée ici le Fine-Tuning, le PDF là en question. Et donc quand je vais aller dans base de données actuelle, et que je vais lui dire
de quoi parle ce document, et ben là la magie c'est qu'il va pas me parler d'aéronautique, puisque l'aéronautique c'est un autre profil et donc une autre base de données, donc là il va spécialement me parler de fine tuning, et ça permet de faire énormément de choses, puisque chaque système RAG va avoir donc les documents nécessaires. Voilà, ce document discute sur le fine tuning, apprentissage profond, etc. Boum. Et donc si par exemple, et ça c'est super bien parce que demain vous avez envie par exemple de créer une base de données sur l'aéronautique, voilà, donc du coup vous allez vectoriser plein de documents sur les systèmes d'aviation, les lois, etc. Boum, vous vectorisez, vous construisez votre base de données à vous, parce que vous avez envie de parler avec le LLM dessus. Vous lui donnez 1000 pages, 2000 pages, bref, vous construisez votre base de données. Et ensuite, vous cliquez ici, base de données actuelle. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que bah là, vous pouvez lui parler. Dire bah voilà, quel système d'avion a été construit, ou par exemple de documentation. Vous pouvez lui fournir une documentation, par exemple pas d'un véhicule pour de la mécanique, et vous lui dire bah est-ce que ça parle de ça, comment changer une bougie, comment faire ci, comment faire ça, et bah ça parle seulement sur le document que vous lui avez donné, ou les documents que vous l'avez donné, que vous l'avez fourni. Et là bon bah le truc plutôt classique, c'est ici vous pouvez retrouver vos conversations pour le fine tuning, voilà, vous avez votre conversation. Voilà pour la petite présentation de l'amélioration du logiciel. En tout cas c'était Initium, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous, partagez, à dans une prochaine vidéo, salut.